Il est bon d'être autour de la parole de Dieu, hein? Non? Alors on va ouvrir notre Bible dans le livre du prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie au chapitre 17, nous allons nous arrêter sur le verset 9. Donc le sujet, ne suis pas ton cœur. Point d'exclamation. Ne suis pas ton cœur. Et donc en introduction, lisons Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Une autre traduction biblique dit le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Incurable ou méchant, en hébreu le terme permet ces deux traductions. On peut aussi mettre trompeur, sournois, insidieux, raide. Raide. Israël est appelé le peuple au cou raide. Et quelquefois, il nous arrive d'avoir le cœur semblable à ce qu'était le cou d'Israël, le cœur un peu raide. On va s'arrêter sur David. Sur David. David, pourquoi? Parce que David fait appeler l'homme selon le cœur de Dieu. On voit cela dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Et Paul, dans l'un de ses discours, dans l'un de ses messages, a donné un aperçu de ce que Dieu voulait dire par là. Pourquoi David fut-il appelé l'homme selon le cœur de Dieu? Dans Acte 13, verset 22, l'apôtre Paul nous donne la réponse. Il dit, « Puis Dieu, ayant rejeté Saül, il leur suscita un roi, David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Donc, ce qui qualifiait David pour être roi, et donc là où il était et là où Dieu le voulait, c'est qu'il suivait le cœur de Dieu. Il était selon le cœur de Dieu et il suivait le cœur de Dieu. Et nous relevons que David, tant qu'il suivait le cœur de Dieu, il s'en sortait bien et il faisait les bons choix. On a quelques exemples, je vais en citer quelques-uns, pas tous, parce qu'il nous faudrait plus que ce temps de culte pour examiner tout cela, mais je retiens dans 2 Samuel chapitre 2, au verset 1er, il est dit, après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte David. Monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. À Hébron. Donc on voit là David qui consulte le cœur de Dieu, qui consulte Dieu. Et cet épisode se situe peu après la mort de Saül, qui était le roi à ce moment-là, et peu après aussi la mort du fils de Saül, l'un des fils de Saül, Jonathan, qui était un ami de David. Et David consulte Dieu à ce moment-là pour savoir s'il devait aller dans le sud, sur le territoire de Juda. Et effectivement, Dieu lui répond, monte, vas-y, vas-y. Il a reçu là l'approbation de Dieu. On a un autre épisode. David reconnaissait qu'il était à la place où il était parce que Dieu avait vu son cœur et que son cœur était selon celui de Dieu. Il dira dans 2 Samuel chapitre 7 verset 21, « À cause de ta parole et selon ton cœur, dit David, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. » Donc David était conscient là qu'il était l'homme selon le cœur parce qu'il accomplissait les désirs du cœur de Dieu, les volontés de Dieu. Vous pourrez chez vous lire l'ensemble de ce chapitre et constater combien David était reconnaissant envers Dieu pour cela. Ça, c'est l'aspect positif. Est-il facile, selon vous, de suivre le cœur de Dieu? Ne répondez pas tous à la fois. Parce que les fois où David n'a pas suivi le cœur de Dieu, ça se déroulait plutôt mal et les choix qu'il pouvait faire à ce moment-là n'étaient pas les bons. Et là, je vais citer aussi quelques exemples. Parce que la Bible, avec nous, est très honnête sur ce qu'ont été ces hommes et femmes dans l'Écriture. Et nous voyons dans 1 Samuel 25, les versets 32 à 34,
nous voyons David qui suit les sentiments de son cœur. Il suit son cœur, son propre cœur. Et il était à deux doigts de tuer Nabal. Bon, il faut dire que Nabal a exprimé des sentiments plutôt hostiles vis-à-vis de David. Mais il a fallu une intervention pleine de sagesse de la part d'Abigaï pour éviter un massacre. Un massacre. Cette femme a fait preuve de sagesse, d'intelligence. Telle l'épouse de Nabal, elle était plus intelligente que son mari. Et nous voyons que grâce à cette sagesse, intelligence de la part d'Abigaï, David, qui allait, excusez-moi l'expression, mais faire la peau, c'est vraiment le cas de le dire, de Nabal, ne l'a pas fait. Dans 2 Samuel chapitre 11 et chapitre 12, lorsque David, là aussi, suit son cœur, il fait les choses selon son cœur, eh bien, il a commis l'adultère avec la femme d'Uri, Bathsheba, et cela l'a entraîné dans des actions que Dieu ne pouvait pas approuver et que Dieu n'a pas approuvé. Et il en a supporté les conséquences. Parce que devant le péché, il y a toujours des conséquences. Des conséquences. Dans une autre situation, il a suivi son propre cœur, dans 1 Chronique 21. Il a fait selon son cœur. Même un de ses compagnons lui dit « Ne fais surtout pas cela ». Il s'agit de quoi? Il s'agit du recensement du peuple. Et l'un de ses généraux lui dit « Non, ne le fais pas ». Mais il a suivi son propre cœur. Il a fait ce recensement que Dieu ne voulait pas. Et cela a entraîné la mort de 70 000 hommes. Et David, dans ces diverses situations, c'est vrai, a reconnu ses erreurs et surtout le fait qu'il n'avait pas agi selon le cœur de Dieu, mais selon son cœur. Et l'exemple de David est très intéressant, mais l'exemple de David n'est pas unique dans la Bible. Il n'est pas le seul à avoir vécu de telles déceptions suivant son cœur. On pourrait citer Moïse. Moïse en fit l'expérience lorsqu'il a suivi son cœur, il a tué l'Égyptien. Exode chapitre 2, verset 12. On a Moïse qui, suite à cet événement, a fait quoi? Il a fui. Il a fui, c'était pour lui des années d'errance dans le désert. Salomon, le fils de David, qui succéda au trône de son père, dans 1 Roi 11, il est dit, verset 9, « L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. » Oui, l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Et nous voyons Salomon qui détourne son cœur de l'Éternel pour suivre son propre cœur. Oui, Salomon a débuté avec un cœur selon Dieu, l'exemple de son père, et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Et à un moment donné, il a cessé de suivre le cœur de Dieu pour suivre les penchants de son cœur. Et on a une illustration de ce qu'était sa vie quand on lit le livre de l'Ecclésiaste. Et d'ailleurs, il conclut son livre, le livre de l'Ecclésiaste, en disant « J'ai tout essayé, je suis passé par toutes les étapes dans lesquelles mon cœur voulait me faire passer. Mais au final, je retiens une chose, crains l'Éternel, crains l'Éternel. » Nous voyons ainsi des exemples dans la Bible et ils sont nombreux, je n'en cite que quelques-uns. Mais que signifie suivre son cœur? Suivre son cœur, cela signifie suivre ses sentiments, suivre ses émotions, suivre ses pensées. Nous entendons souvent autour de nous cette parole « suis ton cœur ». Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Suis ton cœur. Fais selon ton cœur. C'est une parole que nous entendons souvent autour de nous, que nous entendons même dans l'Église de Jésus-Christ. Et je m'en excuse et je m'en repens, moi-même, j'ai cité cela. Beaucoup de films, beaucoup de romans, beaucoup de slogans, beaucoup de blogs parlent ainsi, nous appellent à suivre notre cœur, ou encore à avoir confiance en nous, avoir confiance dans nos instants, et confiance dans tes pensées, confiance dans tes émotions, dans tes sentiments. C'est même le sujet parfois de prédication.
Mais l'idée est que notre cœur ne nous égarera jamais, que notre cœur détient la vérité et que le fait de suivre son cœur, c'est la clé du bonheur et de l'épanouissement. C'est faux. C'est faux. L'acteur Sylvester Stallone, on connaît, hein, Rambo. Je crois qu'il a fait d'autres films aussi, enfin peu importe. Il a dit ceci: je crois qu'il y a une force intérieure qui rend gagnant ou perdant, et les gagnants sont ceux qui écoutent vraiment la vérité de leur cœur. C'est très beau, hein? Ah, c'est très fun. Mais la vérité, c'est qu'à aucun moment la Bible ne dit cela. Bien au contraire. Dans Proverbe 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. » Parce que la vérité, elle est en Dieu, et en Dieu seul. Et ce passage nous rappelle clairement donc de ne pas nous confier en nous-mêmes. Et ce passage va même plus loin parce qu'il nous promet que si nous choisissons d'aligner notre cœur sur le cœur de Dieu, il nous guidera dans la vérité, sur des sentiers qui sont droits, sur des sentiers qui sont justes. Suivre les inclinaisons de son cœur, c'est placer sa confiance en l'homme. Et oui, si je suis mon cœur, je place ma confiance en moi-même. Donc en qui? En l'homme. Je suis qu'un homme. Rien qu'un homme, toujours un homme. Quoique aujourd'hui, c'est un autre sujet ça. Et que dit la Bible à cet égard? Eh bien, nous l'avons lu ensemble. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et nous avons lu dans notre introduction ce verset: le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Et qui le connaît? Donc il est évident qu'en suivant mon cœur, je me détourne du cœur de Dieu. Et si je marche, alors ce n'est plus sur la voie de Dieu, mais sur la voie que moi j'ai définie. Ce n'est plus la voie de la bénédiction, mais c'est la voie de la frustration, de la déception. Et nous l'avons vu avec les exemples que j'ai cités concernant David, Moïse, Salomon, et il y en a d'autres. Suivre les inclinaisons de son cœur, c'est suivre une voie incertaine et périlleuse. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, dit: « Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Cette distance est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. » J'ai lu dans une version un peu plus moderne, ces paroles vivantes. Et Dieu dit ceci: du cœur qu'est là non régénéré, je le redis, le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Et ce passage exprime clairement deux raisons pour lesquelles nous ne devons pas suivre aveuglément notre cœur. Ne pas écouter ce qui peut là nous être dit autour de nous, avancer, faire les choses selon notre cœur. Il n'y a dans toute la création rien de plus trompeur que le cœur humain. Je répète, il n'y a rien dans la création de plus trompeur que le cœur humain, du fait de sa nature pécheresse. Nature pécheresse que nous avons héritée de nos ancêtres. Et si nous suivons notre cœur, nous nous égarons. Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? On met beaucoup la faute sur Satan. C'est vrai qu'il est venu les titiller, comme il vient parfois nous titiller. Mais Adam et Ève avaient la possibilité de répondre, mais Dieu a dit. Dieu a dit. Mais en fait, Adam et Ève ont suivi leur propre cœur. Leur propre cœur. C'est leur cœur qu'ils ont suivi. Et il n'y a rien de plus trompeur dans toute la création que le cœur de l'homme. Notre cœur ne doit pas être la boussole de notre vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous dira toujours ce que nous voulons entendre. Oui. Lorsque David a vu la femme d'Uri prendre son bain sur sa terrasse, son cœur lui a dit ce qu'il voulait entendre à ce moment-là. « Waouh, waouh, elle est belle.
Ah, elle est belle. Et il la voyait déjà dans son lit. Et son cœur lui dit, c'est dommage de ne pas saisir l'occasion. Mais c'est exactement ce qu'il voulait entendre. Il a suivi son cœur, il a suivi ses pensées, il a suivi ses sentiments, ses émotions, et cela l'a conduit dans l'adultère. Proverbe 28, verset 26, celui qui a confiance dans son propre cœur, c'est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Un insensé. Notre cœur n'a jamais été conçu pour être suivi, mais pour être transformé et suivre le cœur de Dieu. Je répète, notre cœur n'a jamais été conçu pour être suivi, mais pour être transformé et suivre le cœur de Dieu. Et ce n'est pas parce que nous appartenons à Christ qu'il a mis en nous un cœur nouveau, amen, que nous pouvons suivre notre cœur. Dieu, dans sa parole, nous invite à marcher non selon nos propres désirs, mais selon les désirs de l'Esprit Saint, amen, qui connaît parfaitement le cœur de Dieu. Et nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite notre cœur et le Saint-Esprit veut conduire notre cœur à saisir le cœur de Dieu, les pensées de Dieu, afin que nous les mettions en pratique. Et non seulement le Saint-Esprit nous conduit à cela, mais le Saint-Esprit nous donne la force, tout ce dont nous avons besoin pour justement appliquer le cœur de Dieu dans notre quotidien. Amen. Galates 5, 17. En effet, dit l'apôtre Paul, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Et il s'agit pour nous de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Alors bien sûr, c'est peut-être parfois peut ressembler, oui, à suivre notre cœur, mais encore une fois, nous ne suivons pas en réalité notre cœur, nous le suivons dans la mesure où il se soumet à la direction de Dieu par le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit, ainsi, même si votre cœur essaie de vous guider aujourd'hui, ne le suivez pas. Ce n'est pas un berger, c'est un mouton pompeux qui, en raison du péché restant, possède des qualités semblables à celles d'un loup. Ne le suivez pas et soyez prudents même en l'écoutant. Amen. Amen. Parole pleine de sagesse. Maintenant, nous en arrivons à la question, mais que signifie s'aligner sur le cœur de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Proverbe 3, verset 5, « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprendras et il te conduira sur le droit chemin. » On a déjà lu ce verset, je l'ai déjà cité, je le recite dans une version un peu différente. Ce que nous avons relevé chez David, c'est le fait que lorsqu'il alignait son cœur sur celui de Dieu, il faisait les bons choix. Il allait dans la bonne direction. Mais lorsqu'il alignait son cœur sur ses propres pensées, sa propre intelligence, il connaissait l'échec. Et je dirais que dans la vie chrétienne, la très grande majorité des échecs se trouve justement là. Se trouve là. Si nous examinons avec honnêteté nos propres échecs, j'allais dire notre propre échec, mais je crois que nous avons tous un pluriel au niveau des échecs. Et si nous examinons les raisons de nos échecs, je crois que, honnêtement, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous en arriverions à dire qu'à la base de nos décisions, de nos choix, ayant abouti à l'échec, c'est que notre cœur ne s'est pas aligné sur le cœur de Dieu, mais notre cœur s'est aligné sur nos pensées, sur notre intelligence, sur nos désirs. Dites-moi si je me trompe. Nous sommes les propres responsables de nos échecs dans notre vie chrétienne. Il faut ajouter que Dieu, dans sa grâce, et là je dis Amen, nous permet, comme ce fut le cas pour David, de rebondir, de ne pas rester dans les échecs. Amen. Parce que David n'est pas resté, malgré le fait qu'il ait suivi
plusieurs fois son cœur, les inclinaisons de son cœur, il n'est pas resté dans l'échec, la frustration. Dieu a fait grâce, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Et ce qu'il a fait pour David, il le fait encore aujourd'hui, parce que Dieu est grâce. Amen. S'aligner sur le cœur de Dieu, cela signifie impliquer Dieu dans tous les détails de notre vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'avais pas constaté auparavant, mais en me penchant sur l'histoire de David, j'ai été étonné. Étonné de ceci. L'histoire de David occupe dans la Bible une place qu'aucun autre n'occupe, en dehors de Jésus-Christ. Savez-vous qu'il y a environ 60 chapitres concernant David? 60 chapitres concernant David. Il a écrit au moins 75 psaumes sur les 150 que nous avons. Et dans le Nouveau Testament, il est cité 58 fois. Et quand j'ai regardé tout cela, examiné tout cela, je me dis, mais cet homme, dans la révélation divine, tient une place importante. Abraham ne tient pas une place aussi importante. David a une place plus importante dans la révélation divine que celle qu'Abraham peut là occuper. C'est l'un des personnages de la Bible sur lequel nous avons également le plus de détails. Nous le suivons de sa jeunesse jusqu'à sa mort. Et sur un certain nombre de faits de sa vie, nous avons des détails, et beaucoup de détails. Et je me suis posé la question, s'il n'y a pas de hasard. Quelqu'un a dit, et je pense c'est très justement, que le hasard, c'est la signature de Dieu quand il veut rester dans l'anonymat. Il y a certainement un lien entre le fait qu'il soit beaucoup question de David, avec des détails, et le fait que David soit appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et le lien est que David en fait impliquer Dieu dans tous les détails de sa vie. Et le livre des psaumes fait ressortir cette réalité. Les psaumes de David font ressortir cela. Vous pourrez chez vous lire par exemple le psaume 139, qui est l'un des psaumes composés par David. Et dans ce psaume, David témoigne que Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Amen. Mais David ajoute que Dieu s'intéresse à tous les détails de notre vie. Il est là disant en substance de ce psaume 139, « Oh Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Tu es mon créateur, mais non seulement tu es mon créateur, mais tu ne m'as pas laissé comme cela après m'avoir créé. Tu es le Dieu que j'implique dans tous les détails de ma vie, parce que tous les détails de ma vie t'intéressent. Amen. Tous les détails de ta vie intéressent Dieu. Dieu veut être impliqué dans tous les détails de ta vie, comme de la mienne. Et à travers la vie de David, Dieu, oui, nous dit, je veux être dans tous les détails de ta vie. Gustave Flaubert disait, Dieu est dans les détails. C'est vrai. Dans le don de Jésus, nous voyons l'intérêt de Dieu pour tous les aspects de notre vie. Dieu le Père, Dieu le Créateur, Dieu le Tout-Puissant, à travers Jésus-Christ, montre sa préoccupation pour nos vies et cela pour tous les détails de notre vie. Il s'est occupé de la santé de notre âme, amen, à travers le don de Jésus. Jésus mourant sur la croix, c'est Jésus montrant combien Dieu s'intéresse à notre âme, à sa santé, à tous les détails de notre âme. Mais nous voyons aussi Jésus mourant sur la croix s'intéresser aussi à notre esprit. Nous voyons Dieu, à travers le don de Jésus-Christ, s'intéresser à notre corps, à cette enveloppe qui est la nôtre, si fragile. Dieu s'y intéresse. Dans ces meurtrissures, nous avons la guérison pour tout ce que nous sommes, corps, âme et esprit. En Jésus-Christ, nous voyons Dieu le Père, Dieu le Créateur s'intéresser à tous les détails de notre vie. Amen. Amen. Et l'implication de Dieu a été jusqu'au don de Jésus-Christ. Dieu nous invite à le laisser entrer dans tout ce qui fait notre vie, même dans nos choix qui peuvent sembler insignifiants. Souvent, on se préoccupe de Dieu dans ce qui est très important, quand on y pense.
Mais je crois que Dieu veut aussi être impliqué dans les choix qui, à nos yeux, sont insignifiants. Parce que dans nos vies, il n'y a rien d'insignifiant, puisque Dieu s'y intéresse. Donc ça veut dire que dans son cœur, tout l'intéresse, toute notre vie. Alors permettons à notre Père d'intervenir dans tous les détails de notre vie. Amen. Deuxième chose, s'aligner sur le cœur de Dieu, ça signifie s'imbiber. S'imbiber. S'imbiber de la parole écrite de notre Dieu. Tous les chrétiens connaissent les paroles que Dieu adresse à Josué. Je pense qu'on connaît par cœur, presque par cœur, ce que Dieu dit à Josué. Josué qui va prendre la direction du peuple de Dieu, conduire ce peuple dans la terre promise. Il succède à Moïse. Donc, ce n'était pas évident pour cet homme. Et dans Josué chapitre 1er, à partir du verset 5, nous lisons ceci, c'est Dieu qui parle à Josué. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Amen. Je pense que Josué a dit Amen. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Moïse, c'est l'homme des face-à-face avec Dieu. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Comment? Eh bien, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors bien souvent, on retient la fin. On retient la fin. C'est comme avec Matthieu 28, on retient la fin. C'est terrible ça. Hein? Mais avant la fin, il y a un début. Et c'est le début qui est important à retenir. Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ça, je pense qu'on connaît par cœur. Mais, tout cela est vrai dans la mesure où que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ah oui, il y a une condition qui est là. Et elle a son importance. La réussite pour Josué, la réussite pour le peuple, tient à l'alignement de son cœur à ce que Dieu dit à travers sa parole. Mais ça reste vrai pour nous, hein? Parce que Dieu n'a pas changé, Dieu ne change pas. La réussite dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, dépend de l'alignement de notre cœur à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Et Dieu nous appelle à nous appuyer sur sa parole. Nous vivons beaucoup d'échecs parce que nous laissons parfois la parole de Dieu de côté. Nous préférons écouter justement notre propre cœur, les sentiments, les pensées de notre cœur, les interprétations qui sont les nôtres de finale de versets, en oubliant qu'il y a des conditions qui sont là établies par Dieu. Que nous puissions être des hommes et des femmes de la parole, qui alignent leur cœur sur ce que Dieu dit dans sa parole. Et comme dit Dieu, c'est alors que tu réussiras. Et quel est celui qui, ce matin, ne veut pas la réussite? Dans un domaine ou dans un autre de sa vie? Bien, Dieu nous montre où il se trouve, dans l'alignement de notre cœur à sa parole. Un autre point, se laisser remplir de l'esprit. Alors j'ai hésité à mettre, mais j'avais pas cette place, se laisser encore remplir de l'esprit. Mais j'avais pas cette place, donc j'ai résumé, se laisser remplir de l'esprit.
Vous comprenez la pensée? Lorsque Paul dit dans Éphésiens 5,18 « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit », il ne s'agit pas simplement d'une expérience passée, mais d'une expérience qui se continue. Amen, amen. Encore, 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 encore et encore. Où en es-tu ce matin dans ta relation avec le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est une personne. Oui, c'est pas une influence, c'est une personne. Notre foi est fondée sur une personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul conclut sa lettre aux Corinthiens, sa deuxième lettre aux Corinthiens, en parlant de la grâce de Jésus et de la communion du Saint-Esprit. Donc de ce partage, de cette marche au quotidien avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Cheminer ensemble. Cheminer ensemble. Et cette parole de l'apôtre Paul, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, met en évidence un double objectif. Il s'agit d'être dans l'instant présent rempli du Saint-Esprit. Oh mon frère, ma sœur, où en est ta jauge en ce qui concerne le Saint-Esprit? Oui, parce que de temps en temps, vous regardez, pour vous qui avez une voiture, vous regardez où se situe l'aiguille. Vous aimez quand elle est bien droite, surtout montante. Quand elle est descendante, que faites-vous? Vous allez à la pompe. Là où vous pouvez remplir ce réservoir. Parce que si vous continuez, qu'est-ce qui va se passer? Comme je l'ai vu cette semaine sur l'avenue de Marseille, eh bien, vous êtes en panne. Eh oui. Un couple était là, n'a pas vu que l'aiguille était en bas. On peut encore. Mais à un moment donné, la voiture a dit, j'en peux plus. Voilà. Mais quelquefois, avec la vie de l'esprit, nous agissons de la sorte. Donc il s'agit d'être dans l'instant présent rempli du Saint-Esprit. Où en est ta jauge ce matin en ce qui concerne la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie? Parce que l'apôtre Paul ne fait pas référence à une expérience passée, mais il fait référence à une communion permanente avec la personne divine qu'est le Saint-Esprit. Et puis, deuxième objectif, parce que dans la pensée de Paul, il s'agit également d'aller en profondeur dans notre communion avec la personne du Saint-Esprit. Et je crois que l'une des erreurs que je commets, on peut se rassurer en disant, Laurent, t'es pas le seul. Alors je me rassure ainsi, mais je ne veux pas rester ainsi. Je crois que l'une des erreurs que nous commettons en tant que chrétiens, c'est que nous nous contentons trop souvent de peu, alors que Dieu veut donner plus et faire plus par le Saint-Esprit. Regardez votre voisin et dites, écoute, tu as peu, le Saint-Esprit veut faire plus. Maintenant, vous pouvez répondre à votre voisin qui vous dit ça. En toi aussi. En toi aussi. Parler d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est parler d'un rendez-vous divin. Amen. D'une rencontre, d'une communion permanente et dynamique avec l'Esprit de Dieu. Et qui est celui qui, ce matin, peut dire, mais moi, je connais toutes les profondeurs de l'Esprit de Dieu. Je connais toutes les profondeurs de cette personne avec laquelle je chemine. J'aimerais bien le dire, mais je ne peux pas le dire. Ce qui veut dire que nous avons encore beaucoup à découvrir, beaucoup à vivre, beaucoup à expérimenter. Et je crois que nous ne sommes pas arrivés dans les profondeurs de tout ce que le Saint-Esprit veut nous faire découvrir de sa personne, mais aussi du cœur de Dieu. Parce que le Saint-Esprit étant Dieu, il connaît le cœur de Dieu et il veut nous conduire dans cette compréhension du cœur de Dieu. Donc parler d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est parler d'un rendez-vous divin, d'une rencontre, d'une communion permanente, une communion dynamique avec l'Esprit de Dieu. Et laquelle communion nous pousse à sonder les profondeurs de Dieu, à connaître son plan merveilleux pour nos vies. Amen. Beaucoup de chrétiens sont là, se lamentant, disant « Je ne connais pas la volonté de Dieu pour ma vie ». Moi, j'ose répondre, qu'est-ce que tu fais pour la connaître? Est-ce que tu sondes les profondeurs du cœur de Dieu?
puisque le Saint-Esprit, si tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit saura te dire ce qu'est le cœur de Dieu. Puisqu'il sonde le cœur de Dieu, dit Paul dans l'épître aux Romains. Il vient même au secours de nos faiblesses. Amen. Dans cette intimité, le Saint-Esprit nous inspire et veut nous inspirer dans nos choix, dans nos décisions. Et je dirais que plus notre intimité avec Dieu par le Saint-Esprit est grande, plus il nous est aisé de l'entendre. Plus il nous est aisé de comprendre son langage. Et plus il est facile pour nous de nous laisser diriger par lui. Amen. Et de ne pas ressembler à Jonas, qui connaissait, lui, la volonté de Dieu, mais il ne voulait pas aller là où Dieu le voulait, faire ce que Dieu voulait qu'il fasse, et aller vers les gens vers lesquels il devait aller. Et il a fallu un certain nombre de péripéties. Il a fallu une grande tempête, il a fallu un grand poisson, et il a fallu une grande compassion de la part des marins, parce qu'ils étaient en droit, parce que ce qu'ils vivaient de mal, c'était à cause de Jonas. La tempête, c'est à cause de Jonas, il a mis en péril la vie de ces hommes, il a mis en péril le bateau, le travail de ces hommes. Et oui. Et ils étaient en droit de dire, on élimine ce gars, il nous porte la poisse, excusez-moi l'expression. Hein. Non, ils ne l'ont pas fait, ils ont même cherché une solution. La solution, c'est qu'ils ont ramé tous ensemble, le seul à pas ramer, c'était Jonas. C'est terrible, hein? C'est terrible. Bon, au final, ils l'ont jeté à l'eau, s'en remettant à Dieu. Et c'était la bonne solution, effectivement, hein, puisque la tempête s'est arrêtée, ces hommes ont pu arriver à bon port. Bon, Jonas atterrit dans l'estomac d'un grand poisson. Il a dû en manger du gnoc-mam. Je pense qu'il en a fait une indigestion. Et puis, comme ça devenait intenable, Dieu a eu compassion de lui, il a permis au poisson de le vomir. De le vomir. C'est le texte qui dit cela. C'est terrible. Il a fallu qu'il passe par toutes ces étapes pour comprendre que Dieu aimait tous les hommes, qu'il était aimé de Dieu, mais que Dieu aimait tous les hommes, et que le plan de Dieu était de toucher le cœur de tous les hommes. Oui, nous rapprocher davantage du Saint-Esprit nous permet de multiplier les canaux par lesquels le Saint-Esprit va nous parler, aiguiser notre obéissance et notre soumission à Dieu. Et dans ce contexte, je crois que la prière en langue est un pas idéal pour tous ceux qui désirent davantage entrer dans les profondeurs du Saint-Esprit, de cette communion avec le Saint-Esprit. Parce que la prière en langue, régulièrement exercée, permet à notre esprit d'être connecté davantage au Saint-Esprit. Amen. Et comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon esprit est en connexion avec l'Esprit de Dieu, mon cœur est en connexion avec le cœur de Dieu. » Et là, on est disponible. Amen. Et Dieu fait alors son œuvre. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire « Je parle en langue plus que vous tous ». C'est pas par orgueil qu'il dit cela, mais il avait compris l'importance pour sa propre vie. Et quand on voit tout ce par quoi l'apôtre Paul est passé, oui, je vois que cet homme a touché les profondeurs dans sa communion avec le Saint-Esprit. Il a touché les profondeurs de l'Esprit, il a touché les profondeurs du cœur de Dieu. Et c'est là où Dieu veut nous conduire. Et lorsque Paul dit dans Éphésiens 5,18, « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit », en quelque sorte, suivez mon exemple, rentrez dans ces profondeurs de l'Esprit, afin de connaître le cœur de Dieu. Conclusion. Je dirais en conclusion que nous n'avons pas épuisé le sujet. Mais le but n'était pas d'épuiser le sujet. Ce que nous voulons en ces instants, c'est comprendre qu'il est essentiel non pas de suivre notre cœur, que trop souvent nous suivons. Il n'était pas question de suivre nos sentiments, nos émotions, que trop souvent nous suivons, mais d'apprendre à aligner notre cœur sur celui de Dieu. Et à partir de là, de prendre plaisir en Dieu, parce que la bénédiction alors nous accompagne, parce que la bénédiction est là avec nous. Et puis dans nos choix, dans nos décisions, à ce moment-là,
nous avons la pensée de Dieu. Amen. Et ça ne conduit pas à la déception, à la frustration, mais ça conduit à une plus grande connaissance de Dieu et à être tout simplement les hommes et femmes selon le cœur de Dieu. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Merci pour ce temps. Tu avais placé cette pensée sur mon cœur pour nous ce matin et je te prie qu'elle ne soit pas lettre morte en nous, mais que ton esprit nous permette de nous laisser imprégner de cette parole et que par ton esprit, elle vive en nous, qu'elle soit rendue dynamique en nous et qu'elle nous conduise à aller plus en profondeur dans notre communion avec ta parole, dans notre communion avec toi, dans notre communion avec le Saint-Esprit. Oui, Père, comme cela a été le cas pour Moïse, l'homme des face-à-face avec Dieu, comme cela a été le cas pour Paul. Paul qui a vécu des expériences, une profondeur de relation avec toi que même son vocabulaire était trop faible pour exprimer tout ce qu'il avait vécu. Et Seigneur, ces hommes étaient de la même nature que nous. Alors Père, c'est ce que tu veux pour nous, et que nous puissions connaître toute l'étendue de ton amour, toute l'étendue de ta puissance, que nous puissions entrer dans les profondeurs, oui, de cette connaissance de ton cœur, et en ressortir, Amen, tels des hommes et des femmes selon ton cœur, accomplissant toutes tes volontés. Amen, Père. Merci de ce que tu veux faire en chacun d'entre nous, de ce que tu veux faire dans la vie de mon frère, de ma sœur. Merci, Seigneur, de ce que tu veux faire en nous. Merci de ce que tu veux faire avec nous et merci de ce que tu veux faire par nous. Amen.